Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de nos amis Capricorne pour le mois de février 2025. Installez-vous confortablement, prenez le temps d'écouter cette vidéo en conscience. On va aller regarder ce qui se passe donc pour le mois de février. Je vous demande également de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Je vous demande aussi d'aller consulter votre signe ascendant lunaire et votre signe en Vénus, tout simplement pour avoir des compléments d'informations ou peut-être même un tirage qui résonnera encore plus avec ce que vous êtes en train de vivre. Il est possible également d'aller consulter son horoscope de votre signe quelques jours après, c'est-à-dire à la mi-février, pourquoi pas même à la fin février, tout simplement parce que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la même chose que dans 15 jours. Et parfois, il y a, excusez-moi, j'ai baissé un peu mon chauffage, il y a un petit peu des événements qui interviennent plus tard et dont on n'avait pas encore pris en compte la mesure. Voilà. Les amis, merci pour tous vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre soutien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis créatrice d'oracle et formatrice en cartomancie. Donc si vous souhaitez accéder à un de mes services ou acheter un de mes oracles, vous pouvez me joindre via mon site internet ou les réseaux sociaux. Tout simplement, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Allez, on y va les Capricornes, sans plus attendre, je vous fais plus galérer. On y va, on va regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de février. Tous les oracles utilisés dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo. Vous avez tous les titres. Allez, c'est parti. Il me faut 3 cartes pour les Capricornes, les énergies du mois de février. On en a déjà 2. Eh bien, écoutez, ce sera 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va t'éloigner, petite bougie bien charmante. Allez, 4 cartes sont sorties. 4 messages. Les copains d'abord. La vilaine fée. Rencontre et belle nuit. Alors, je pense que dans votre entourage, certaines personnes vous cachent des choses, sont peut-être jaloux, vous envient peut-être aussi votre relation sentimentale, les Capricornes. Si c'est pas, ils vous envient votre relation sentimentale, ils vous envient des rencontres que vous pouvez faire tout au long de l'année. On sent un côté un petit peu qui est non dit, qui est secret, qui est caché. J'ai la sensation que là, sur le mois de février, vous ouvrez les yeux sur le visage de certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Et j'ai la sensation aussi que vous avez besoin de vous protéger, d'accord ? Ça peut être quelqu'un aussi qui pratique la magie ou des choses comme ça, donc faites attention à vous. Quelqu'un n'est pas très loyal dans votre cercle, donc je vous demande vraiment de vous protéger. Les amis aussi dans ce tirage, ce qu'on peut voir, d'accord, c'est que effectivement vous êtes loyal envers quelqu'un et que vous donnez beaucoup d'amour, vous espérez beaucoup de choses. Il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un par le biais des amis, mais cette personne n'est pas forcément sincère. Il se peut que vous rencontriez une personne aussi sur ce mois de février qui a des liens avec la médiumnité ou qui cache de lourds secrets, de lourds fardeaux. On va aller regarder avec le tarot un petit peu ce qui sort, mais en tout cas, ce sont les premiers messages qui viennent à nous. Allez. Vous êtes peut-être aussi un peu envieux des relations sentimentales que vos amis ont, tout simplement. C'est possible aussi. Hein. Vous avez envie d'amorcer un nouveau départ. On sent une espèce de dualité en vous où parce que vous êtes en train de stagner, vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous vivez une relation cachée aussi et que vous ne voulez pas le dire à vos amis. On peut être aussi dans ça. Peut-être que vous vivez quelque chose de secret avec la compagne ou le compagnon de un de vos amis. C'est possible aussi. Mais quelque chose de très basé sur le sentimental, hein, c'est ce mois-ci. Bah ouais, en même temps, on est le mois de la Saint-Valentin. Alors, beaucoup de sagesse ici avec ce pape qui vous parle de transmission, qui vous parle de spiritualité, qui vous parle d'amitié, hein, de célébrer quelque chose avec l'amitié, mais d'aller vers quelque chose de sacré. On vous parle également de trouver le bon équilibre dans vos amitiés et surtout d'être tranchant, de regarder la réalité en face. J'ai la sensation ici que vous n'avez pas le regard objectif, analytique, et là on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux
sur tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez des opportunités à saisir et peut-être que certaines personnes aussi profitent de vous. Donc faites attention, vous êtes très gentil. Vous avez un côté un peu découverte qui sort dans ce tirage. Donc faites un peu attention autour de vous. Tout le monde ne veut pas que du bien. J'ai du mal à digérer, j'ai mangé des M&M's, j'ai fait la gourmande et du coup j'ai mal à l'estomac. Vous êtes comme moi, vous avez du mal à digérer les M&M's? Écrivez-moi un commentaire. Tout ce qui est cacahuètes, c'est terrible, terrible, terrible. À chaque fois, j'ai mal à l'estomac. Enfin bref, allez, on y va avec le tarot, on est parti. Alors, on nous parle du 9 de coupe, faites un vœu les amis, parce qu'on nous parle de satisfaction et de désir matériel. Vous avez peut-être des objectifs qui sont hauts quand même dans vos espérances, dans vos souhaits, mais attention à ne pas tomber sur des pots pourris, d'accord ? Ici, on vous parle du pendu, on vous demande de changer votre angle de vue, de voir la vie sous un autre angle, de voir les choses différemment. Vous pouvez penser être piégé, ce n'est pas forcément le cas. On vous dit aussi d'ouvrir les yeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvrez les yeux sur une personne qui n'est pas forcément sincère. L'ermite peut vous aider dans ce fonctionnement, justement, à vous délivrer, à voir les choses, à prendre du recul, à vous détacher des choses, à prendre le temps d'observer la vie différemment, pour pouvoir atteindre vos objectifs, vos réalisations. Alors, sur ce mois de décembre, c'est parce que vous êtes du mois de décembre. Sur ce mois de février, j'ai la sensation que pour les Capricornes, il y a plusieurs messages. Le premier est très amical, sentimental, vous l'aurez compris. Il y a des choses cachées, on vous cache des choses, etc. Ça, c'est les premières choses. Vous pouvez aussi avoir, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a un don de médiumnité, qui vous livre des informations. Dans ce deuxième contexte-là, on est plutôt en train de vous parler d'objectifs à atteindre, de souhaits à réaliser, mais qu'il va falloir être un peu plus honnête et sincère envers vous-même, dans le sens où vous devez prendre du recul, vous devez voir la situation sous toutes ses formes, et que pour réaliser en fait vos objectifs, il faut vraiment que vous preniez du recul. Vous ne pourrez pas y arriver d'un seul coup. C'est comme si on vous demandait de prendre le temps. C'est comme si l'univers freinait un peu vos projets pour vous permettre d'aller atteindre votre objectif. D'accord ? Si vous choisissez trop vite, si vous faites des choix trop rapides, il se peut que vous vous perdiez ou que vous faites les mauvais choix. Donc, prenez le temps, d'accord ? Il y a un côté un petit peu... l'expérience, d'accord ? Un petit peu un côté expérience dans tout ça. Allez, on va aller voir la suite de ce tirage avec l'intuitif. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'amour et la fidélité. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très clair avec l'amour et la fidélité. Il y a du mouvement, il y a de la réconciliation. On nous fait peut-être des petits coups dans le dos comme ça, mais ça se réconcilie. Mais vous choisissez de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle direction parce que vous découvrez des choses pour lesquelles vous êtes déçus. Je pense que ça vient d'un lien amical et là, vous décidez de vous protéger, de choisir le bon dosage et de vous détacher, de vous éloigner d'une personne, d'accord ? Il est temps d'acter les choses. En fait, c'est comme si vous saviez déjà un peu, comme si vous l'aviez déjà conscientisé, mais vous avez du mal à y croire. Il y a un petit côté comme ça. Ok, bon, ça revient au premier. Parlez peut-être pas, c'est peut-être ça, peut-être ne parlez pas de vos futures rencontres amoureuses, ne parlez pas de vos projets, ne parlez pas de vos souhaits, parce qu'on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? On pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs en vous pourrissant d'idées noires, en vous créant des peurs ou des choses comme ça. Là, on est sur quelqu'un qui vous envie de dépasser vos peurs, vos craintes. On est sur quelqu'un qui est dans la jalousie. Il faut nettoyer les choses autour de vous. Il va falloir nettoyer l'énergie autour de vous. Il va falloir faire du tri dans vos souhaits, dans ce que vous désirez. On vous dit d'avoir une énergie plus légère, de ne pas vous mettre trop la pression, d'accord ? Il y a de l'abondance, il y a vraiment de l'abondance qui vient pour vous, mais vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé parce que ça arrive vite, ça arrive sur le printemps. On vous dit aussi que c'est quelque chose qui va vraiment être lumineux, joyeux. Il y a vraiment une belle énergie dans tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment très, très belle énergie.
Attention aussi au côté financier parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous mettez plein de choses en place alors que vous travaillez sur votre spiritualité, que vous travaillez sur un projet professionnel ou que vous travaillez sur vous pour rencontrer l'amour. Vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé, vous mettez énormément de choses en place, d'accord? Pour voir fleurir les choses, ça va venir, ça va se réaliser, mais prenez le temps. En fait, vous êtes dispersé, vous ne prenez pas le temps, vous en parlez à n'importe qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc attention, ce n'est pas la bonne solution, ok? Bon, on va aller voir du côté professionnel dans un premier temps. Justement, professionnellement parlant, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Allez, professionnellement parlant, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Allez, bah voilà, vous voyez, des décisions à prendre, des compromis, des réunions importantes, pour parler, des discussions et vous vous séparez. Pour moi, il y a un nouveau projet qui vous stresse, qui vous angoisse, c'est ça aussi l'overbooké. J'ai la sensation qu'il va falloir nettoyer un peu l'énergie autour de vous. Allez, la famille, le contrat, la naissance. J'ai la sensation que professionnellement parlant, vous signez des accords, des contrats, vous partez d'un bon pied. Quelque chose, un CDI, la signature d'un CDI si vous attendiez un accord pour un CDI. La construction d'une nouvelle vie, quelque chose de nouveau pour vous, c'est plutôt très positif, miroir magique. Alors là, professionnellement parlant, on sent que vous explosez, ça peut créer des petites tensions, des petites jalousies, peut-être familiales plutôt qu'amicales. Là, on est sur du long terme. Là, on est en train de signer ou en train d'entreprendre quelque chose sur du long terme au niveau professionnel. C'est très très bon pour vous les Capricornes au niveau professionnel ou au niveau de vos études. Alors c'est vrai que je ne parle pas souvent pour les étudiants qui me regardent, mais c'est vrai que mon fils, il passe son bac cette année, il va choisir son Parcoursup là, d'ici le mois de mars. Et c'est vrai que j'ai eu un peu la réflexion, ouais mais moi je travaille pas encore, tu parles que des gens qui travaillent. Donc là, si vous êtes en plein dans vos études, on sent que c'est un mois favorable, on sent que c'est en pleine construction de votre avenir, c'est plutôt de bonne augure. Voilà pour les étudiants. Et puis pour les petites personnes qui sont à la retraite aussi, parce qu'on me l'a dit, et c'est tout simplement, vous êtes en train d'atteindre de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, de nouvelles choses. Vous êtes peut-être en train de mettre en place tout simplement des nouveaux accords pour aller, je sais pas, tout simplement dans une activité qui vous convient ou qui vous plaît. Allez, on va aller voir d'un point de vue financier, matériel, avec les 77, l'abondance. L'abondance, les amis. Vous y pensez, vous y réfléchissez, vous l'avez souhaité, vous avez prié pour. Maintenant, vous pouvez lâcher prise. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les Capricornes, mais sur le plan des pépettes, sur le plan matériel, ça match super. C'est vrai qu'il y a une déception sur le plan un peu relationnel, émotionnel. On sent qu'il y a quelque chose un petit peu de plus difficile. Peut-être pas sur le plan amoureux, c'est peut-être une relation qui est cachée, discrète, mais on sent que vous êtes envié, vous êtes jalousé, peut-être sur ce plan-là, mais c'est dans les émotions et autour de vous, d'accord? On va voir d'ailleurs quelle émotion vous avez besoin de travailler sur ce mois de février. Quelle est l'émotion que les Capricornes ont le plus besoin de travailler sur le mois de février? Eh bien, écoutez, il y en a deux. Vous avez besoin de guérir votre cœur, tout simplement, et une blessure de trahison. Alors peut-être avec cette jalousie, l'amitié, etc., les secrets et tout ça, vous allez vous rendre compte peut-être que quelqu'un de votre entourage ou que la personne avec qui vous êtes vous trompe, d'accord, vous a menti. Et qu'elle s'est rapprochée d'une personne de votre entourage. Ça pourrait totalement nous parler de ça. Mais j'ai l'impression que vous avez vécu entre la jalousie, la trahison, les émotions que vous devez travailler, vous devez vous relever de quelque chose qui vous a affecté. Ça peut être aussi familial, mais j'ai plutôt l'impression que c'est amical, comme si on vous avait fait un petit dans le dos, comme si vraiment vous avez planté ce couteau et que ça vous fait encore très mal. Vous avez besoin de guérir de ça. Et c'est pour ça que peut-être vous restez un peu plus discret, un peu plus évasif sur votre vie. Parce que comme vous vous êtes déjà fait trahir, vous n'avez pas envie que ça revienne, tout simplement. On va voir d'ailleurs sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Allez, d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes? On commence
commence par nos amis célibataires. Allez, la manipulation, les projets et la guérison. Vous avez, de par le passé, été manipulé, on vous a menti en vous faisant croire qu'il y aurait des projets communs, des choses pour vous, voilà, la construction d'une famille, vous êtes un petit peu laissé manipulé par un pervers narcissique. Et là, on vous parle d'une guérison. Une guérison qui vous permet de remonter la pente. C'est ce que vous êtes en train de faire, en train de soigner votre chakra du cœur, en train de vous remettre d'une trahison. Vous êtes en train de guérir, d'accord? Vous trouvez les bonnes clés, les bonnes solutions pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus en sécurité. Il y a vraiment quelque chose de mieux sur le mois de février pour les célibataires. La guérison peut parler éventuellement d'une autre rencontre que vous voyez peut-être plus discrète, un coup de foudre qui vient à vous. Attention, vous vous protégez, d'accord? Vous fermez la porte à double tour sur ces projets parce que vous ne voulez pas que quelqu'un s'immisce et vous fasse du mal. Allez, on y va pour les couples. Pour les couples ici au niveau sentimental, il y a de la légèreté. Attention à quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie. On parle aussi de libertinage. Pour moi, c'est l'idée de vouloir revenir à mettre du piment dans sa vie, à retrouver les émois du premier jour. D'accord? Il y a un petit côté comme ça pour les couples. Je vais en remettre une quand même. Parce que vous avez l'impression qu'il y a eu peut-être une phase un peu plus compliquée, difficile, où vous avez failli vous séparer. Peut-être que vous avez déjà subi un divorce et que vous ne voulez pas reproduire le même schéma. Donc là, vous vous autorisez peut-être à remettre un peu de piment, de liberté, de plaisir dans le couple. Donc voilà, mais rien de grave, mais attention quand même à ce retour, d'accord? Alors ça, le retour peut indiquer qu'il y a quelqu'un du passé, mais il peut aussi expliquer que vous revenez à des premiers émois, à cette légèreté, à quelque chose de plus léger. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un avec qui vous étiez marié, d'accord? Ça pourrait être ça aussi. Voilà mes Capricornes, je vous souhaite un super mois de février, je vous embrasse très fort. Gardez le cap malgré les jaloux, gardez le cap même si vous rencontrez l'amour, n'ayez pas peur. Je sais que vous êtes en pleine reconstruction, nettoyez vos énergies les Capricornes, ça va être essentiel. Sur le plan professionnel, sur le plan des études et financier, ça a l'air de très bien se passer pour vous sur le mois de février. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très très vite. Bye bye!